1645 jours après le référendum, 328 jours après le départ officiel de la Grande-Bretagne de l'UE et 7 jours avant la date limite du Brexit. Après une négociation difficile, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a convoqué une conférence de presse avec le négociateur en chef Michel Barnier pour annoncer la nouvelle. C'était, dit-elle, un accord qui valait la peine qu'on se batte pour lui. Nous avons enfin trouvé un accord, c'était une route longue et sinueuse, mais nous avions beaucoup à montrer. C'est juste, c'est un accord équilibré et c'est la bonne chose et la chose la plus responsable à faire pour les deux parties. Madame von der Leyen a ajouté que le Royaume-Uni restait un partenaire de confiance et que la coopération se poursuivrait sur des questions telles que le changement climatique, l'énergie, la sécurité et les transports. Michel Barnier a adopté un ton plus sombre. Il a exprimé sa tristesse, mais aussi son soulagement, que l'horloge ne tourne plus. De l'autre côté de la Manche, c'est l'exaltation. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de faire le Brexit et de dégager la voie à un accord prêt à l'emploi. C'est le mantra qui a aidé son parti conservateur à remporter une victoire écrasante aux élections générales de l'an dernier. Et juste à temps, sa promesse a été tenue. Un accord qui protégera les emplois dans tout le pays. Un accord qui permettrait de vendre des biens et des composants du Royaume-Uni sans droit de douane et sans contingent sur le marché de l'UE. Un accord qui permettra à nos entreprises et à nos exportateurs de faire encore plus d'affaires avec nos amis européens. Le Premier ministre a souligné que l'accord garantit la souveraineté de la Grande-Bretagne, la fin de la libre circulation et la fin de l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'union douanière et au marché unique. Et surtout, affirme-t-il, il permet de reprendre le contrôle des eaux de pêche du Royaume-Uni, mais après une période de transition de 5 ans. C'était pendant des mois un point d'achoppement clé. Pourtant, les deux parties ont réussi à combler l'écart jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé. Mais des questions demeurent pour les entreprises et l'impact que cela aura sur les services financiers. Même avec un accord, de nombreux économistes soutiennent que le PIB du Royaume-Uni et de l'UE va prendre un coup considérable. Maintenant que les choses sont mises au clair, le drame n'est pourtant pas terminé à Bruxelles. D'ici la fin de l'année, le Conseil de l'UE doit évaluer l'accord, qui doit ensuite être ratifié par les parlements britanniques et européens. Il pourrait encore y avoir de longues nuits à venir dans la capitale belge.